On a découvert que ma grand-mère était juive et mon grand-père nazi. SS même plus particulièrement. Le livre a mis énormément de temps à être écrit, c'est une enquête qui a été menée pendant 20 ans pour récolter tous les éléments de cette histoire extrêmement complexe et en partie cachée. Ma mère avait été adoptée, ne nous l'avait jamais dit, et j'ai appris à 23 ans que ma mère était née dans un Lebensborn. C'était des pouponnières qui visaient à reproduire la soi-disant race aryenne, c'est un projet d'Himmler lui-même, le chef de la SS, pour que ça devienne ensuite des dominants, c'est-à-dire des gens qui sont censés perpétrer le mal, c'est-à-dire ils sont élevés pour ça. Et ça, c'est quand même un projet qui est particulièrement glaçant. Quand je l'ai appris, j'ai disjoncté parce que c'était totalement invraisemblable. On peut très bien avoir honte de ce dont on n'est pas responsable. Et ceux qui le nient, n'en ont jamais fait l'expérience. Je voulais raconter une histoire qui est totalement épique, que la lectrice et le lecteur soient pris émotivement dans cette histoire. Ce que j'avais en tête, ou dans le cœur plutôt, c'était le pardon. Je voulais que ma mère puisse pardonner à sa mère, de l'avoir abandonnée dans un Lebensborn. Le fardeau, c'est ce qu'on porte avec soi, qui est lourd. On l'ouvre, et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'on transporte? On est pris d'une émotion forte, et puis aussi d'une très grande responsabilité, parce que à notre tour aussi, on veut transmettre ça, c'est essentiel. Ici, il n'y a pas de fleuve, ni de cours d'eau. Là-bas, au fond, ce sont les trous pour la consommation d'eau des habitants. Vu du ciel, le glacier ressemble à un gruyère, mutilé par plus de 200 puits, creusés à coups de pioche. Une situation qui révolte Juan Carlos, mineur depuis 12 ans. C'est préoccupant de voir comment ils détruisent la glace. Pour faire fondre la glace, les habitants ont développé une technique surprenante. Les mineurs ramènent de la pierre moulue et du sable, comme là, en face de nous. Ils les jettent sur la glace. Avec le soleil, ces pierres vont se réchauffer. C'est comme ça qu'ils font fondre la glace. Et voilà le résultat. Des petits ruisseaux par ici, par là. Problème, ces puits d'eau sont à l'air libre. Les émanations de mercure de la ville s'y déposent. Et ici, pas d'usine pour décontaminer l'eau. Un poison qui menace toute la région et termine sa course à 100 km de là. Dans les eaux magnifiques du lac Titicaca, situé à 3800 mètres.